Merci d'accepter encore une fois de nous parler, de nous recevoir. C'est un grand honneur, c'est un plaisir à la fois. Alors, professeur, nous avons des petites questions à vous poser, si vous le permettez, bien entendu. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, la toute première question, elle est plutôt simple, mais c'est plusieurs personnes qui se la posent en fait. Pour certains, vous êtes bidoc, pour d'autres, vous êtes quadridoc, pour d'autres, vous êtes un maître, pour d'autres encore, vous êtes un savant, pour d'autres encore, vous êtes surnaturel, ou qui n'arrivent pas à vous comprendre. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec vous. Comment vous, personnellement, vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous en fait? Question très très difficile parce que on ne se connaît pas. On se découvre dans le miroir des autres. Et quand on se regarde dans le miroir des autres, on peut remarquer certains points qui frappent. On redescend en soi-même pour regarder si ces points disent quelque chose qui est en relation avec soi-même. Quand j'entends tout ce que j'entends, Tout à fait. et je rentre en moi-même, je crois que je suis tout simplement un homme de pensée, un homme de réflexion, un philosophe en fin de compte. Ça veut dire à la recherche de la compréhension du monde, à la recherche de la vérité, à la recherche d'une éthique de l'existence. Et écrivant beaucoup de livres autour de ce que je découvre, de ce que je pense, de ce que je vois, pour traverser ce temps que Dieu m'accorde de passer sur Terre. Voilà ce que je dirais globalement. Mais maintenant, plus concrètement, je crois que j'ai suivi un itinéraire de vie qui m'a conduit à être un penseur. Ce n'était pas donné dès le départ, mais mon itinéraire, c'est suivre les systèmes scolaires, universitaires de notre pays et aller jusqu'au bout de ces systèmes universitaires, avec la chance de me retrouver dans d'autres pays, de rencontrer d'autres personnes, de discuter avec une multitude de chercheurs, de penseurs, des experts, des savants, et de tout cela, de me constituer pour moi-même une vision du monde. Et je dirais, quant au titre universitaire que vous évoquez, en fait, il y a dans les titres universitaires des vrais titres qu'on vous accorde parce que vous avez suivi un système universitaire. Et là, j'ai terminé ce système universitaire comme docteur en philosophie, comme docteur en théologie. Mais quand j'ai tout fini, c'est que l'université voulait faire de moi. Je l'ai fait en Europe. Je suis revenu chez nous pour me rendre compte, au fond, que tous ces titres-là ne correspondaient à rien de profond. Parce que ça ne répondait à aucun problème essentiel de notre continent, au problème de notre pays, au problème de nos populations, tous les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Alors quand on a fait l'université en Europe, on en revient et on est confronté à des problèmes qui sont tout à fait nouveaux. Et on se rend compte que très vite, ces diplômes cessent d'être valables face aux problèmes de la société. Et à ce moment-là, on commence à faire le vrai doctorat de soi-même. À quel problème suis-je confronté? Une deuxième question, professeur, si vous le permettez encore toutefois.
vous avez, comme vous l'avez dit, fait des recherches, vous avez rencontré des personnes, vous avez essayé de vous challenger vous-même pour essayer d'atteindre un niveau considérable de connaissances, ce que l'on ne trouve pas tous les jours. Et vous avez même écrit des livres. Autant, certains même vont jusqu'à dire que vous écrivez comme vous respirez. Parce que chaque jour, pratiquement, il y a un nouveau livre. Vous en avez écrit combien, en fait, si vous arrivez de compter? Vous en avez écrit combien et quel est votre secret? 51 pour le moment. 51 livres. Je suis à 51 livres. Parce que j'ai commencé très jeune. C'est pour cela que j'ai dit 51 livres. J'ai commencé déjà à l'université. Dès la première année d'université, j'ai commencé à écrire. Alors maintenant, il y a 67 ans, j'ai eu le temps quand même d'écrire parce que j'étais confronté à beaucoup de problèmes, comme je vous l'ai dit. Alors, quel est le secret? Donc, le secret, c'est de vivre dans la république des penseurs. Il y a une république intellectuelle des penseurs. Et c'est un domaine énorme qui vous contraint à être toujours à la hauteur des penseurs qui sont dans cette république. Alors j'ai lu. Le secret, c'est ça, être en débat permanent avec les grands penseurs de l'histoire et les grands penseurs de notre temps. Mais un autre secret, c'est d'être en relation, non seulement avec ceux qui écrivent des livres, mais avec ceux qui ont une certaine sagesse à transmettre aux générations montantes. Et ceux-là, ce sont nos vieux dans nos familles, ce sont les êtres de pensée qui, sur toute chose, peuvent vous dire ce qu'ils savent. Et mon secret, c'est toujours de pouvoir, avec toute personne que je rencontre, déceler ce que cette personne a d'original à dire. Et d'entrer dans ce monde de l'innovation de la pensée qui se trouve à tous les niveaux de la société, même les enfants, les jeunes. Il faut les écouter. Et quand ils parlent, vous accumulez le savoir. Parce que l'accumulation du savoir, l'accumulation de lectures que l'on fait, l'accumulation de la recherche dans la vie de tous les jours qui vous donne une certaine capacité de constituer vous-même un savoir qui soit un savoir qui se renouvelle et qui puisse continuer à se renouveler de génération en génération. En fait, j'ai vu à la fois concentré sur l'héritage de l'humanité aujourd'hui. Dans toutes les civilisations, tout ce que je peux apprendre, je l'apprends. Mais je suis aussi concentré sur l'actualité et le problème actuel et la manière dont chacun de nous résout ses problèmes. Mais surtout aussi concentré sur l'avenir que nous devons construire. Parce que quand nous serons partis, il y a quand même des idées qui doivent rester et qu'il faudrait maintenant faire comprendre aux nouvelles générations. Et ces nouvelles générations pourraient aussi les transmettre en inventant d'autres idées et à innover pour que l'avenir de notre continent, l'avenir de notre pays soit possible. Voilà dans quel zoo je nage pour continuer à être sensible aux problèmes et sensible aux voies que nous devons ouvrir dans notre destinée. Merci beaucoup, professeur. Il y a une question que l'on devrait poser à la fin, mais vous avez déjà amorcé la réponse par rapport à une recommandation, puisqu'il y a plusieurs jeunes qui ont été en contact avec vous et on s'est directement remarqué le changement avant de vous avoir rencontré et après vous avoir rencontré. Et ce changement-là, il est tellement positif que on le remarque en fait. L'impact est visible sur le terrain avec les jeunes que vous avez encadrés et que vous continuez à encadrer.
Alors, pour ceux-là qui n'ont pas peut-être eu la chance d'entrer en contact avec vous, mais qui vous entendent parler de vous, ou qui n'ont peut-être jamais entendu parler de vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse du monde en général et celle de notre pays, la RDC, aujourd'hui? La RDC, nous avons un pays à construire. Et c'est nous qui devons construire ce pays. Il faut que chaque jeune hein, puisse tous les jours se poser la question, qu'est-ce que j'apporte à notre pays aujourd'hui par rapport à ce que je connais? Quelle est la responsabilité que je me donne pour changer le Congo? C'est-à-dire pour faire sortir le Congo de l'image catastrophique que notre pays donne aujourd'hui et dire, moi, je suis en mesure de dire, je participe au changement de ces pays dans tel ou tel domaine pour que l'avenir soit meilleur. Si un jeune n'a pas de réponse à donner à cette question, il n'est pas utile à notre pays. Et de la même manière, nous avons un continent à construire. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous penser seulement comme Congo ou comme Congolais. Nous devons nous penser comme Africains. Et l'Afrique actuelle, c'est aussi un univers que nous devons construire ensemble. Donc faire, par exemple, de l'unité africaine notre préoccupation centrale. Et surtout faire de la renaissance de ces continents une priorité par rapport à ce que nous avons vécu pendant ces derniers temps et pendant ces derniers 5-10 derniers siècles. Ce que nous avons vécu nous a fragilisé énormément. Il faut redevenir fort, c'est-à-dire construire pour chacun de nous la dimension de l'homme force, c'est-à-dire de l'homme capable de construire un continent nouveau. Et cela nous ferait entrer dans ce qui est aujourd'hui la grande préoccupation de l'humanité. Un autre monde est possible. Et ce n'est pas un slogan, c'est une exigence, c'est un défi. Un autre monde est possible et c'est nous qui devons construire cet autre monde possible. Que devons-nous faire? Il faut constituer des lieux où nous sommes ensemble pour réfléchir, pour faire de cette pensée une allusion pour l'avenir, notre avenir et pour l'avenir de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de sauver l'humanité qui risque aujourd'hui d'être emportée par l'irresponsabilité de nos civilisations ou même de notre civilisation mondiale actuelle. Si nous avons conscience de cela, nous comprendrons que nous pouvons le faire qu'ensemble. Et le faire ensemble, c'est travailler pour que chacun de nous accumule suffisamment de savoir qu'il peut partager avec les autres, et de ces savoirs jaillira l'humanité nouvelle. Et je crois que c'est ma plus grande espérance pour le moment. Merci beaucoup. Merci en tout cas, professeur, de nous avoir accordé de votre temps. Dit-on que le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est son temps. Et à vous, encore une fois, de dire que la meilleure façon de respecter quelqu'un, c'est de l'écouter quand il vous parle. Exactement. Et il faut avouer que depuis, j'ai personnellement été vraiment inspiré. Et je crois que je ne peux que dire merci au nom peut-être de tous ceux avec qui je travaille et aussi au nom de peut-être tous ceux qui vous ont déjà rencontré. Ils ne m'ont pas mandaté, mais je crois qu'ils aimeraient aussi vous le dire en face. Et toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à pareil instant, merci à vous, merci de continuer à nous suivre. Merci de poser vos questions, de faire des recommandations. Comme vous avez entendu, notre professeur, notre maître, il est très prêt à pouvoir écouter, à pouvoir recevoir des recommandations. Et je crois qu'il est très ouvert aux propositions, aux initiatives. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tout le monde et portez-vous bien. Merci, professeur. Merci.